Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour vos partages et merci aussi pour vos dons. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications des guidances qui vont suivre. Alors, nous allons faire une guidance pour le signe des lions pour le mois d'octobre 2021. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez réserver une consultation depuis mon site. Je vous mets toutes les informations en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Sachez aussi que j'ai un compte Instagram où je vous propose chaque jour un tirage avec un choix de plusieurs cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Alors, amis Lions, pour ce mois d'octobre, 5 de denier, chevalier de bâton. Ici, vous sortez d'une période difficile, douloureuse, où vous étiez dans une vibration de manque, où vous sortiez d'une situation où vous ne trouviez pas votre place. Il y a cette notion de tristesse, de solitude, de quelque chose. Ouais, il y a une notion d'illusion. Je pense que pour certaines personnes ici, il y a eu un contexte où vous vous êtes idéalisé une situation, où vous avez pris des décisions par rapport à ce que vous imaginiez, par rapport à un fantasme, un idéal, et que finalement vous vous êtes rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à l'image que vous étiez faite de cette situation ou de cette personne, etc. Il y a cette notion de tristesse. Ici, avec le 5 de coupe, on est vraiment au niveau de l'émotionnel, dans une tristesse, parce que quelque chose sur lequel vous comptiez vraiment, sur lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, d'espérance, d'émotion, de sentiments, c'est tombé à l'eau. Et ici, vous avez tendance à retenir un peu ces émotions. Et vous vibrez le manque ici. Cette notion de ne pas appartenir, de ne pas trouver sa place, d'être dans le besoin. Alors, il peut y avoir une situation financière aussi, où c'était compliqué, difficile. Et ici, j'ai l'impression que... Alors, pour certaines personnes, on parlera essentiellement de matériel, d'argent, de projets qui ne se sont pas faits. Mais pour d'autres personnes, ça sera sur une relation de couple. Ici, on a le 2 de coupe. Ouais. Ici, je pense que pour certaines personnes, ça concerne surtout le sentimental. Il y a des choses ici. Alors, je pense qu'il y a une notion avec la grande prêtresse de « je retiens l'information, je n'en parle pas, je ne communique pas sur ma tristesse, sur ce que j'ai l'impression d'avoir foiré ». Il y a une grosse déception, une grosse douleur ici. C'est les énergies qui sont peut-être en cours de cheminement ici. Peut-être que vous y êtes encore, mais c'est en tout cas les énergies que vous êtes en train de quitter. Ici, il y a le chevalier de coupe qui vous ramène quelque chose de plus passionné. Vous avez vraiment envie de protéger déjà vos acquis et de retrouver un enthousiasme. Ici, il y a la notion de devoir vous positionner, de devoir faire des choix avec le bateau, mais on vous invite ici à faire des choix avec le cœur, quelque chose qui vous donne l'envie d'y aller, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous ramène de la vie ici. Et il y a cette question de retrouver une joie de vivre, de retrouver un partage. Vous voyez sur cette carte ici, on est dans un moment, dans quelque chose de désertique, où il n'y avait plus de vie, la terre était aride, plus rien ne poussait, et entre ces 4 bâtons, il y a une canopée, il y a vraiment la vie, la luxure, les plaisirs, la nature qui vit, qui foisonne, qui bouillonne. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, de sortir de ce contexte-là pour remettre de la vie, de l'enthousiasme, de l'envie, de la création dans votre vie et de revenir dans une situation équilibrée où vous recevez autant que vous donnez ici. Il y a vraiment cette notion avec la reine d'épée de, voilà,
on vous l'a fait à l'envers, vous vous êtes imaginé des choses, hein, parce que vous avez bien voulu les croire aussi. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Et les situations comme ça, les contextes compliqués, c'est terminé. Alors, les énergies que vous quittez. Les énergies du mois qui débute. Vos envies, vos projets. Les obstacles que vous pouvez rencontrer au cours du mois d'octobre. Vos atouts et vos forces. Ici, on va regarder votre vie familiale, votre vie affective, votre vie professionnelle pour ce mois d'octobre et les énergies vers lesquelles vous allez vous diriger en fin de mois. Alors, bon, ici, on a quand même... sur 8 cartes, on a quand même 3 arcanes majeurs, l'empereur, l'ermite et le monde, qui nous emmènent vraiment un cheminement, hein, avec des choses que l'on positionne, une forme d'introspection ici, un aboutissement sur la fin du mois. Alors, les énergies que l'on quitte. Il y a une notion d'avoir dû cheminer seul, d'avoir dû avancer seul, d'avoir traversé des tempêtes seul. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous. On peut parler du domaine matériel, financier, de projets que vous avez concrétisés, mais aussi d'un cheminement interne. Les énergies qui débutent en ce mois d'octobre, on est sur le valet de denier. Une envie de recommencer, de vous positionner sur de nouveaux départs, sur de nouvelles croissances. Ici, on sait qu'on va devoir démarrer en bas de l'échelle. C'est comme si vous décidiez en ce mois d'octobre sur certains domaines, donc vous le mettez en rapport avec ce que vous vivez actuellement. Vous prenez la décision de repartir à zéro. Vous savez que vous démarrez en bas de l'échelle, mais pour vous, ça n'a pas d'importance parce que ce qui importe pour vous, c'est de recommencer quelque chose. Même, je ne dirais pas de recommencer, mais de commencer quelque chose de nouveau. Vous allez planter cette graine, vous savez que vous allez devoir travailler, donner de l'énergie, mais vous avez cette patience, vous avez cette envie, vous avez cette force en vous qui ne vous fait pas peur et qui vous dit « Ok, je suis prêt à démarrer et à faire tout ce qu'il faut pour amener à la réussite mes projets, mes envies, des nouveaux départs. » D'accord? Ici, on est sur vos envies et vos projets. Ici, vous avez vraiment, vous vous positionnez en tant qu'empereur. Vous avez vraiment envie de vous stabiliser. Vous savez maintenant ce que vous voulez et vous allez tout mettre en œuvre pour le concrétiser. L'empereur, il est stable. Il, comment dire, il projette, il cadre les choses. Voilà, c'est la structure, c'est le cadre et c'est la concrétisation. Vous avez une énergie très très forte de vainqueur ici, hein, avec l'empereur. L'empereur, c'est celui qui va gérer tous les rois, hein, du jeu. Donc c'est vraiment la posture, la stature très droite, très posée ici. Donc ça, c'est vos envies. Les obstacles que vous pouvez rencontrer, ben, c'est la 7 d'épée. Alors, c'est une notion de trahison, de vol. Ici, je pense que c'est quelque chose où vous avez déjà mis le doigt dessus, très probablement. Ou si vous ne l'avez pas encore mis, ben, ça va s'ouvrir à vous. Vous allez en prendre conscience. Il y a la notion de s'être fait duper ici, hein. Il y a la notion de... des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues et qui agissent dans votre dos, qui agissent dans l'ombre. Ici, sur les obstacles, le conseil que l'on peut vous donner, c'est que quand vous mettez à jour, quand vous percez à jour une personne pas forcément bien intentionnée, d'accord? N'allez pas de front. Soyez aussi maline ou malin qu'elle et prenez-la à son propre piège ici.
c'est vos obstacles, mais faites-en une force. Ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez les personnes qui veulent vous nuire à leur propre piège et retournez la situation contre elles. Ici, ce qui va vous aider, vos forces, c'est l'ermite. C'est justement de rester un peu secret, de réfléchir, c'est le cheminement ici, c'est l'isolement, c'est le retour à soi. Donc ne dévoilez pas tout, ne dites pas tout de vos projets ici. Hein. Si vous avez envie de partir vers autre chose, si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, ne le dites pas à tout le monde, ne le criez pas à tout le monde, parce que il y a des gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, des gens qui pourraient vous dire non mais va pas là-dedans, c'est pas bon pour toi, moi je sais ce qui est mieux pour toi, non mais tu vas voir, c'est l'échec. Gardez secret vos projets. Tout le monde n'est pas bien intentionné. Il y a une forme de jalousie ici, hein, quand même. Donc, cheminez en vous. Prenez aussi en considération tout ce que vous avez déjà vécu, compris, toutes vos expériences, parce que c'est ça qui va vous aider à vous positionner et à incarner cet empereur qui ficelle bien son projet et qui sait où il va et qui ne se laisse plus justement duper. D'accord ? Ici, dans votre vie familiale affective, on a une très belle carte puisqu'on a une carte du valet de coupe qui vous dit que même si au niveau sentimental, vous avez pu être trahi, parce que même s'il s'agit d'une trahison professionnelle, ça en met toujours un coup sur son estime de soi. On vous dit de vous connecter, de rester connecté ici à votre émotionnel, à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a quelque chose de très doux et chaleureux que vous pouvez retrouver vers votre foyer, vers vos amis, vers des personnes proches. Même si on vous conseille ici de ne pas tout dire, de ne pas crier à tout le monde vos projets et vos envies, il y a quand même autour de vous des personnes avec qui vous pouvez communiquer et avec qui vous pouvez partager et qui seront de bons conseils ici. Sur votre vie professionnelle, il y a vraiment de nouveaux projets. Hein. Vous réfléchissez à comment vous allez faire les choses. Les choses s'enchaînent, c'est un tourbillon. Alors attention, parce que Alexei, le chevalier d'épée, il se fixe un objectif. Il n'y a rien qui peut le dissuader et qui peut le contrarier dans ses projets. Rien qui peut lui mettre des bâtons dans les roues. Pour autant, dans un certain cadre, quand c'est un chevalier, donc c'est une énergie très immature, Alexei, il peut être un peu sans scrupule. Donc on vous dit de toujours garder à l'esprit que vous n'êtes peut-être pas seul et que votre réussite ne peut pas forcément être au détriment des autres non plus. N'incarnez pas cette énergie du 7 d'épée à votre tour, d'accord? Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une forme de tourbillon. Vous entrez, vous mettez le doigt dans l'engrenage et les choses s'enchaînent. Vous avez l'envie, la motivation. Il y a vraiment des énergies assez rapides au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on parle bien sûr du travail qui vous fait vivre, mais on parle de tout autre projet, des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord, et des choses que vous êtes en train de concrétiser, d'accord. Et les énergies de fin de mois, vous êtes à un aboutissement, c'est-à-dire que tout ce cheminement, les choses dont vous sortez, où vous avez été seul, où vous avez pu être trahi, où vous vous positionnez, vous dites ici c'est comme ça maintenant, ben c'est l'aboutissement. Fin de mois, vous terminez vraiment ce cycle parce que de nouvelles choses se mettent en place. Ici, quand on est sur ces nouvelles énergies de concrétisation, de choses qui débutent, ça ne veut pas dire que ce sera mis en place et acté à la fin du mois, hein, d'accord, loin de là, puisque l'énergie du valet de denier vous dit bien que c'est des choses, vous semez les graines, d'accord, vous la plantez. Il va falloir en prendre soin et la laisser grandir. Donc, il y a une notion de temps. Vous n'en êtes qu'au début du projet, d'accord. Vous actez des choses, vous réfléchissez à des choses, hein. Vous voulez mettre des choses en place. Vous commencez à semer la graine et en fin de mois, vous avez déblayé, nettoyé tout ce qui vous retenez, tout ce qui était néfaste pour vous. Vous le nettoyez et vous allez vers de nouvelles énergies où les choses vont commencer à payer ici. Alors, on va recouvrir un petit peu pour savoir un petit peu plus.
ici, vous êtes vraiment sur une notion de fin de cycle. Hein. Il y a des choses à terminer, à laisser tomber. On voit que, on vous dit que vous pouvez être guidé. Alors, guidé par des personnes bien intentionnées. Peut-être que vous allez avoir des conseillers, des thérapeutes qui vont vous aider à vous libérer de certaines choses. Mais ça peut être aussi votre guide, hein, vos anges, l'univers, appelez-le comme vous voulez, qui sont là pour vous aider. Alors, sur ces énergies que vous quittez, ouais, il y a des énergies ici de... Vous êtes construit seul parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, d'une certaine façon, ont profité de vous. J'ai la notion ici, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit, c'est comme si on avait des espèces de crabes ici qui étaient accrochés à vous et qui n'étaient pas très sains. Ici, c'est vraiment quelque chose que vous quittez. Et puis des gens qui étaient en plus dans des énergies de « je prends tout pour moi ». C'est comme si vous étiez dans l'abondance, dans l'envie de partager, de faire en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il a besoin. Et puis les gens venaient se servir à vous, vous pomper, que ce soit votre énergie, peut-être même votre argent parce qu'ils en avaient besoin, ou vos connaissances aussi. Ils pompaient tout ce qu'ils avaient à pomper et ils les gardaient jalousement pour eux. J'ai vraiment cette notion-là qui me vient. Alors, les énergies qui débutent en ce mois d'octobre. Ah oui, il y a vraiment, ici, vous pouvez commencer, vous allez semer ces graines parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé avec la tour. C'est comme si on vous avait mis au pied du mur. C'est comme s'il y a un contexte qui durait depuis un certain moment et que là, on vous a dit, bon, t'es pas capable de trancher, t'es pas capable d'y arriver, l'univers vous met un coup de pied au cul, en gros. Hein. Il fait en sorte que les choses s'écroulent. Alors, ça peut être pour certaines personnes assez violent, un peu destructeur, puisque la foudre, elle tombe et elle fait écrouler votre tour. Mais c'est pour un bien avec la force. On vous dit que les épreuves que l'on est en train de vous envoyer ici, vous avez la force mentale, vous avez les capacités en vous pour les surmonter et pour aller semer cette nouvelle graine. Ici, on vous donne le coup de pouce nécessaire pour quitter une situation qui ne vous convient plus et pour vous amener à créer quelque chose de nouveau. C'est l'éclair de lucidité en fait. C'est le contexte de vie que vous traversez, ça vous permet de dire mais bien sûr, là ça y est, c'est terminé. C'est le déclic qui vous permet de créer. Avec la reine de denier, il y a vraiment cette notion de vouloir concrétiser des choses qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur. Quelque chose qui est important pour vous et qui vous correspond vraiment. Alors, vos envies, si vous voulez incarner cet empereur, vous positionner, avoir une forme d'autorité. Il y a la roue de fortune avec l'impératrice. Vous êtes vraiment dans des énergies ici avec deux arcanes majeures qui viennent sur la coupe de l'empereur, une troisième arcane majeure. Sur vos envies, vous avez vraiment une transformation interne très importante. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez vers votre destinée. Même si la foudre est tombée, c'est un coup de chance. Ici, vous allez vers une nouvelle création. Encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place, à se concrétiser. Il y a une notion de gestation ici, hein, de nouveaux projets. Mais en tout cas, vous sortez vraiment d'un contexte qui ne vous convenait plus. Vous voyez, avec le 3 de denier, il y a une notion de devoir prendre de la patience, prendre son temps pour maîtriser certains aspects. Il y a peut-être pour certaines personnes une notion de formation, mais si ce n'est pas une formation à proprement parler, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs, j'aime pas tellement ce mot, mais apprendre de ce qui n'a pas marché dans le passé. Oups là. Apprendre ce qui n'a pas marché dans le passé pour s'en servir comme un nouveau moteur. Alors, on va les regarder. Il y en a deux. On va les laisser ici sur vos envies. Qu'est-ce qu'il y a sous le soleil? Voilà, l'as de coupe. C'est super bon ici. Hein. Sur vos envies, vous avez vraiment la notion de je démarre quelque chose d'idéal pour moi. Avec l'as de coupe, c'est vraiment un idéal.
c'est les nouvelles énergies, mais on est sur la coupe, quelque chose qui émotionnellement tient à cœur et vous allez vers le soleil. Ici, c'est super. Ça va prendre du temps. Vous allez le prendre, ce temps, mais vous vous imposez, vous prenez votre place ici. En tout cas, c'est dans vos envies, dans vos projets, vous prenez cette place, vous mettez le temps qu'il faut pour que les choses soient faites dans l'ordre et vous allez vers le soleil. C'est beau, avec l'as de coupe et le soleil, ça ne peut être qu'une réussite ici dans vos envies. Alors, vos obstacles, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, bon, eh bien, c'est peut-être des personnes ici qui ne sont pas forcément bien intentionnées sur les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Encore une fois, je vais vous conseiller de ne pas en parler de trop et de faire attention à qui vous allez en parler. Voilà. C'est des personnes qui ont une forme de jalousie et qui pourraient voler vos nouveaux projets. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, attention, vous avez peut-être de nouvelles idées ici que vous voulez mettre en place et attention à ne pas en parler à des personnes qui vont vous piquer votre concept. Si c'est dans un autre domaine de vie, attention aux personnes à qui vous allez en faire part parce qu'elles pourraient essayer de vous dissuader mais dans une mauvaise énergie, comment dire, parce qu'elles sont jalouses ici, hein, parce qu'elles n'ont pas envie que vous réussissiez, tout simplement, parce qu'elles ont peut-être une vie merdique et qu'elles n'ont pas envie de vous voir réussir ici sur tout ce que vous allez mettre en place. Alors ici, sur vos atouts et vos forces, vous avez l'ermite, donc on vous dit de ne pas en parler à tout le monde, de garder certaines choses pour vous, le temps de les maturer, de les mettre en place. Sur des énergies que vous quittez qui sont douloureuses ici, vous avez le chevalier de coupe, donc cette nouvelle connexion. Ici, on vous encourage vraiment à vous connecter à votre petite voix. Ici, alors sur vos atouts, on a une carte du 10 d'épée qui parle d'une forme d'avoir des poignards plantés dans le dos. Encore une fois, c'est une carte de trahison. Alors, ça peut paraître bizarre qu'elle sorte dans vos atouts, mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est parce que justement, vous prenez conscience de personnes qui vous ont trahi, de contextes que vous avez peut-être idéalisés et qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. C'est parce que vous sortez de ce cycle. Ici, on est sur un 10 d'épée, donc la fin d'un cycle. C'est parce que vous avez vécu ça que vous avez la capacité aujourd'hui de vous en servir comme d'un levier. Ouais, comme d'un levier qui vous permet d'aller vers des choses beaucoup plus en accord avec vous-même. Et ici, je recouvre avec la carte de l'étoile qui vous parle d'une guérison de blessures ici. Parce que vous avez pris un temps d'introspection, de cheminement interne, vous guérissez, vous sortez de ce cycle où vous pouvez même vous-même vous planter des bâtons, des épées pardon, dans le dos, hein, c'est une forme d'auto-sabotage. Ici, vous sortez de ces cycles, vous avez cheminé et vous sortez de là et c'est ce qui va vous aider à concrétiser et à prendre votre place d'empereur ici. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, on avait donc le valet de coupe. Alors, on a cette envie de partager. On a des personnes autour avec qui on peut le faire. Pour certaines personnes, vous sortez d'une rupture. Vous avez le cœur brisé ici. Hein. Vous avez envie de concrétiser quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, vous savez quel type de relation vous souhaitez. Avec l'as d'épée, on sait, c'est acté, c'est tranché. Et surtout, on sait vers quoi on ne veut plus aller parce qu'on a eu le cœur brisé. Il y a eu beaucoup de souffrance et de peine ici. Voyez, avec le valet de coupe, vous avez envie, c'est comme si vous avez traversé des choses très douloureuses. Certaines personnes vont se renfermer et avoir le cœur un peu asséché tellement elles sont tristes et dans la douleur. Vous, c'est pas le cas. Vous croyez encore à l'amour, vous avez encore envie de partager, envie d'amour. Mais ici, on vous dit que il y a encore des choses à nettoyer. Voilà. Pour ce mois d'octobre, ici, je pense que au niveau affectif, au niveau sentimental, pour les personnes qui sortent de relations difficiles, on vous dit que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore des épreuves. Alors quand je dis des épreuves, tout est relatif, mais en tout cas des choses à dépasser, peut-être des sentiments encore à vous défaire. Il y a encore un lâcher-prise à avoir ici. Il y a une période d'attente. Il y a une période de blocage.
Pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a peut-être des couples qui traversent des difficultés. On vous dit qu'il y a des choses qui sont encore bloquées, mais c'est temporaire. Avec le 3 de coupe, vous allez pouvoir profiter et aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus doux. Mais il y a un moment encore, en ce mois d'octobre, où il faut prendre un peu de retrait, de recul, où il faut regarder les situations sous un autre angle pour aller vers quelque chose de plus gai, de plus festif. Ici, au niveau professionnel, oui, alors, chevalier, chevalier, valet, on est vraiment dans des énergies naissantes. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de vos envies que vous mettez en place, que vous souhaitez mettre en place. Le diable, alors ici, on vous dit que pour certaines personnes, il y a la fin de, mince, comment on dit, d'une emprise. Peut-être que certaines personnes au niveau professionnel ne se sentaient pas à leur place ou se sentaient peut-être manipulées ou se sentaient contraints, pas libres de leur choix. Ici, il y a la fin. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont changer de travail, qui vont partir sur de nouveaux projets, de nouvelles idées. Si vous ne changez pas de travail, si vous n'avez pas un nouveau projet que vous laissez pour aller vers un autre, on vous dit que ce qui était bloquant, ce qui était contraignant aujourd'hui arrive à sa fin et vous allez pouvoir démarrer sur de nouvelles bases. Peut-être que votre projet va être modifié et que ce qui bloquait ici, que ce soit des personnes ou un contexte, ça prend fin et ça va enfin pouvoir avancer et bouger. Ici, en fin de mois, sur les énergies que vous allez avoir pour démarrer le mois de novembre, on vous parle d'un aboutissement avec le monde. Hein. Vous sortez vraiment de ces contextes difficiles. Il y a encore des choses à faire hein, en octobre, mais parce que vous allez les travailler en octobre, vous allez pouvoir en sortir. Trouver un nouvel équilibre. Ici, on voit que vous êtes dans une situation où vous avez une forme de lassitude, une forme d'apathie, une forme d'ennui, qui perdure encore en ce mois d'octobre puisque c'est des énergies que vous êtes en train de travailler. On vous dit ici avec le monde que c'est l'aboutissement. Voilà. Et on revient avec le chevalier de bâton qui vous dit que vous retrouvez votre étincelle de vie, vous retrouvez votre envie ici. Alors on va recouvrir vite fait parce que le temps tourne avec le tarot Deltine pour voir si on a d'autres messages. Il y a des découvertes ici, hein. Il y a des choses que vous ne savez pas encore qui arrivent à vous comme des nouvelles. Ouais, ça arrive sous forme de nouvelles ici. Vous allez apprendre des choses dans votre maison. Alors, ici, on commence avec l'amour. Il y a des moments de plaisir, de contentement, de partage. Il y a des... Peut-être qu'ici, il y a des choses à fêter. Il y a une notion de partage, de festivité, de contentement. Alors peut-être qu'il y a une naissance, un baptême, un mariage, il y a quelque chose de festif. Peut-être que c'est l'annonce d'une grossesse aussi ici. Alors, ouais. On revient ici sur un contexte de personnes qui vous ont peut-être... voilà, vous mettez à jour des personnes qui ont de la jalousie, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Hop là, on revient avec cette carte, ça moi je ne la prends pas là à l'envers. On revient avec cette carte ici du vol de la trahison. Je pense que ici vous allez vraiment mettre à jour des personnes mal intentionnées qui vous jalousent et qui feront tout pour que vous ne puissiez pas avancer. Ici, il y a vraiment des gros changements. Hein. Il y a le départ et la fatalité. Pour certaines personnes, il y a vraiment des gros changements radicaux de vie. Vous tournez la page, vous partez vraiment vers autre chose. Ça peut concerner qu'un domaine, mais j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, ça va être un grand chamboulement de vie, aussi bien dans le familial que dans le professionnel. C'est comme si là, on mettait toutes les cartes à plat et qu'on décidait de vraiment partir sur autre chose ici. Hein.
vous êtes entouré quand même s'il y a des personnes qui ne vous sont pas favorables, vous pouvez compter sur des personnes dans votre entourage qui sont vraiment bienveillantes pour vous. Hein. Ici, il y a vraiment je pense qu'en ce mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Ou c'est vous qui prenez conscience. Tac, d'un coup, il y a vraiment cet éclair de lucidité qui dit, mais bien sûr, c'est plus possible. Et vous nettoyez, vous coupez. Là, il y a vraiment une forme de nettoyage en ce mois d'octobre. Soit c'est un événement ici qui vient et qui remet tout en question et vous faites ce nettoyage, mais en tout cas c'est une période, je pense que ce mois d'octobre pour vous les lions est une période, un mois charnière ici. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de la triade, encore le malheur, hein. Il y a vraiment une prise de conscience ici, il y a une grande prise de conscience, il y a un changement pour vous. On parle de nouveaux contrats, de nouveaux accords sur quelque chose qui était complètement stérile. Et c'est comme si c'est un contexte qui tournait en rond depuis un moment. Oui. Il y a des signatures de papier, des contrats, des projets qui se concrétisent ici. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel, il peut même être question de contrats à l'étranger. Il y a une notion pour certaines personnes de formation. Alors dans certains cas, c'est de nouveaux contrats qui se présente, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été d'actualité, quelque chose qu'on vous a déjà proposé ou que vous aviez déjà envie de faire mais qui n'a pas pu voir le jour à ce moment-là et qui revient. Cette opportunité revient. Ça touche le domaine professionnel et on vous dit qu'il y a une formation à faire et un apprentissage. Pour d'autres personnes, ça sera sur un contexte ici professionnel qui est complètement bloqué, bouché, où vous tournez en rond. Il y a un nouveau projet, un nouveau contrat, de nouvelles propositions qui se présentent à vous. Il y a toujours cette notion d'apprentissage. Alors apprentissage, c'est pas forcément partir dans un centre de formation. Ça peut être formé à un poste parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Et on vous dit ici que c'est une réussite. Voilà, il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui fait un changement et qui emmène la réussite. Réussite au niveau du poste que vous occupez parce que ça correspond davantage à ce que vous attendez. Mais réussite aussi parce que financièrement, c'est vraiment un plus pour vous. Voilà. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc, comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Et ce sera votre message pour ce mois d'octobre. Il y en a une qui est à l'envers. Alors, si vous avez choisi le message numéro 1. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Si vous avez choisi le message numéro 2, tu passes par le processus de la mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Je pense que ce message résume très bien le tirage de ce mois d'octobre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Je trouve que c'est un magnifique message pour terminer ce tirage. Voilà, amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé. Encore une fois, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances. Vous avez en dessous dans la description plein de petites informations, de liens pour vers mon site, si vous voulez booker avec moi, vers mon compte Instagram, pour faire un don si vous voulez m'aider, voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et une très belle journée et je vous dis à très vite, amis lions.